Bonjour à tous. L'épreuve de force entre la CGT et le gouvernement fait encore la une de bon nombre de vos journaux ce matin, alors que près de 20% des stations-service étaient fermées ce mardi, faute de carburant à délivrer aux usagers. Le choix de la confrontation, titre Le Monde. Le quotidien revient sur l'intervention musclée des forces de l'ordre hier à Fos-sur-Mer et assure que l'exécutif a mesuré le risque de durcissement et de débordement de ce conflit dans le choix de sa stratégie. L'épreuve de force est aussi le titre choisi par Le Figaro, pour qui le choix de Valls et Hollande, c'est le choix de l'usure et donc un scénario qui pourrait se jouer dans la durée, alors que l'humanité perçoit dans la fermeté du gouvernement un déchaînement contre les syndicats, rappelant que les deux têtes de l'exécutif n'ont même pas la majorité pour faire voter la loi devant l'Assemblée. Bref, pour les Échos, chacun des deux protagonistes prend un risque dans ce bras de fer, celui de l'isolement syndical pour la CGT, celui de voir le chaos s'installer à 2 semaines et demie de l'euro pour le gouvernement. Et avec tout ça, on se demande bien où va l'économie française. La question est posée ce matin en couverture de La Croix, et même si le climat social de plus en plus tendu semble démontrer le contraire, le journal l'assure, les signes d'amélioration sont bien réels. Relance de la consommation et de l'investissement, amélioration dans le domaine de l'emploi. 2 points noirs subsistent toutefois, le commerce extérieur et le climat social qui pourraient retarder ce redémarrage de l'économie. À lire également dans les Échos ce matin cette information qui nous vient de l'autre côté de la Manche. Une commune du Royaume-Uni vient d'autoriser la fracturation hydraulique pour l'extraction du gaz de schiste, et cela malgré une forte opposition des habitants et de nombreuses mobilisations. Cette décision est inédite depuis un moratoire instauré au Royaume-Uni en 2011. Plusieurs dizaines d'autres pourraient suivre. Enfin, cette autre information qui sont également le gaz et la schizophrénie de nos civilisations, c'est à lire dans 20 minutes ce matin. Point de vue qui met en évidence ce chiffre sorti de la COP21 de 100 milliards de dollars, censés être débloqués aux pays en voie de développement pour lutter contre leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur, car dans le même temps, les États dépensent 5 300 milliards de dollars pour soutenir leurs énergies fossiles. 5 300 milliards pour aggraver le dérèglement climatique contre 100 milliards pour sauver la planète. Ça donne vraiment envie de se remettre à faire du vélo. Un sourire pour conclure cette revue de presse, celui de Plantu, dont le dessin est à retrouver comme chaque jour en couverture du Monde, et ce souvenir de 2012, quand la CGT soutenait encore officiellement le candidat Hollande. Ainsi va le monde aujourd'hui. Excellente journée à tous et bonne lecture.